Hey, hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation if you... Arrêtez de mettre la pression à vos élèves. Ça fait 3 ans que je suis prof en intégration, donc j'aide les élèves qui ont des difficultés, j'aménage des choses en classe pour que ce soit plus facile pour eux, j'apporte des solutions aux professeurs pour qu'ils puissent justement aider les élèves qui ont un handicap, qui ont des difficultés ou des trous. Mais je vous jure qu'en l'espace de 3 ans, je ne compte pas le nombre d'élèves qui m'ont dit « Monsieur, dans mon ancienne école, j'avais des profs qui me mettaient une pression psychologique concernant mon travail. Ils lâchaient des phrases assassines du genre oui, si vous ne travaillez pas maintenant, vous allez être largué jusqu'à la fin de l'année et vous allez rater ma matière. Il faut que vous soyez 100% attentif en classe pour que vous puissiez bien travailler à la maison. J'ai donné mon cours, si tu n'as pas compris, va relire tes feuilles. Et quand tu es en échec, c'est un manque de travail à la maison, il faut encore plus travailler. Et là, tu as les parents sur le dos qui rejoignent le professeur, qui te mettent encore plus de pression. Des fois, j'ai vraiment l'impression d'être dans le multivers. Avec les élèves, je fonctionne par valorisation. Ok, je tombe sur des fainéants, mais par contre, j'essaie de les encourager. Dès que je vois une qualité, je la pointe pour que justement, ça puisse le faire monter en motivation. Et quand il a pas compris, le laisse pas dans la merde comme ça, va l'aider, donne-lui des exercices de remédiation, ou même encore, essaie de lui appliquer les choses autrement. Merde, on est des pédagogues, quoi. 3 fautes de français que les élèves font tout le temps. Premièrement, le se et le se. Je te prends une phrase, il se lève tôt le matin, t'en as beaucoup qui vont mettre CE, alors que c'est un pronom réfléchi. Deuxièmement, salut, ça va. Pourquoi tous les élèves mettent un S alors que c'est une CCD? Et le dernier exemple, et là je vais vous laisser répondre, si j'avais su ou si j'aurais su. À ton avis, si le gouvernement devait enlever une matière à l'école, histoire de faire des économies, ce serait laquelle? Je pose ça là. Le professeur m'a contacté par rapport à la vidéo qui a été postée de lui dans la classe à son insu. Vidéo qui a été faite par un élève. Je te mets les 2 précédentes en dessous. Avant de vous en dire plus, le but de mes 2 précédentes vidéos était de vous faire comprendre que si vous postez l'image de quelqu'un, que ce soit en vidéo ou en photo, à son insu et dans le but de se moquer, ça peut se retourner contre vous niveau légal. Les mauvaises langues qui disaient que je faisais ça pour le buzz ou alors pour l'argent, les gars, je suis belge, je ne touche pas le fonds de créateur TikTok. Voilà ce que j'ai reçu sur Instagram. Bonjour monsieur Garcia, je me présente, du lycée, mes élèves sont venus me trouver concernant la vidéo qui a été faite à mon insu en janvier 2023. Donc cette vidéo date d'il y a 1 an, comme quoi on peut vous rattraper même si ça fait longtemps. Je tiens à vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté. Pourrons-nous organiser un rendez-vous en visio ce soir afin que nous puissions en discuter en privé? Je vous rassure, le professeur est ok avec le fait que je diffuse ce message et même que j'explique la conversation et ce que ça a donné. Je lui ai donc remis la vidéo d'origine parce que la vidéo qui était sur les réseaux, forcément je l'ai mise en privé, vous croyez quoi? Il faut comprendre que le professeur s'est senti impuissant par rapport à cette situation parce qu'il ne savait pas quel élève a fait ça, il ne savait pas où et quand, vu que ça faisait plus d'1 an, et que ce sont des élèves de son lycée qui me suivent, qui sont venus rapporter des informations. Et je remarque qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte des conséquences que ça peut engendrer. Que ce soit pour la personne que vous avez tenté d'humilier, ou même des conséquences qui puissent vous arriver. Ça peut amener à un renvoi, voire même la police qui débarque dans l'école pour justement prendre votre téléphone et justement enquêter dessus. Donc le message restera le même que les vidéos précédentes. N'utilisez jamais votre téléphone à l'insu de quelqu'un dans le but de l'humilier. C'est tout pour moi. Oh. En vrai, j'imagine trop la scène avec le prof. T'as encore oublié ta latte, Inès? Eh bien, tu te démerdes pour ton interro. Inès, c'est bon, tu me fais mal au cœur, là. Je vais te prêter une latte. Alors, gros, t'as acheté le nouveau Dragon Ball Sparking Zero qui vient de sortir? Frère, je vais tellement le poncer que je vais devenir imbattable sur le live. Oh là là, Mathieu, tu es mignon. Ça en est presque désespérant. Ça va, monsieur, il y a un problème? Mais qu'est-ce que vous foutez là? On n'a même pas cours avec vous. Pause antagoniste. Il faut que tu saches que je suis un ancien joueur de Budokai et Budokai Tenkaichi. Tu n'atteins même pas le niveau de mon orteil. Mais va se calmer le boomer. Pour info, je suis un pro des jeux de combat. Dès que j'en commence ça, je suis indétrônable. Et quoi, il faut que je te mette ta raclée, Mathieu? Ouf, fais gaffe, j'ai déjà pas beaucoup de respect pour toi, mais si en plus tu m'attaques sur ce terrain-là, y a plus de barrière prof-élève. Faisons un pari dans ce cas. Si je gagne, tu devras te tenir à carreau tout au long de l'année et accepter toutes mes remarques. Bah bien sûr. Et si c'est moi qui gagne? Il faut quelque chose pour t'appâter. Si tu me bats, je te mets ta moyenne jusqu'à la fin du trimestre, quelles que soient tes évaluations. Ok. Aïe. Le prof part 2 secondes. Voilà. C'est bon les gars, j'ai votre examen et... Qu'est-ce que Colin fout par terre et... Qu'est-ce qui est arrivé à mon armoire? Pourquoi les défoncer? En fait, monsieur, il a voulu tester la voie 9 3/4. Vous êtes con. Un ancien élève se pointe à l'école pour retrouver son professeur qui lui avait dit qu'il n'arriverait à rien dans la vie. Storytime, cet élève ne foutait rien en classe. Il se faisait complètement chier, il savait qu'il n'était pas fait pour les études. Son professeur titulaire lui disait que s'il ne finissait pas ses études, qu'il n'avait pas de diplôme, il n'aurait que les métiers de merde que personne ne veut. À ses 18 ans, cet élève avait décidé de partir de l'école en disant qu'il voulait faire une formation directement aller travailler. 10 ans plus tard, cet élève se repointe dans son ancienne école pour aller trouver le professeur et lui expliquer ce qu'il est devenu. Et il se pointe avec un très beau costard, belle chemise Ralph Lauren, très bon pantalon, tu sentais que c'était au moins 300 balles
qu'il avait sur lui niveau frein. Il va donc trouver ce professeur en se saluant et en disant, vous vous souvenez de moi monsieur, celui qui n'en branlerait pas une parce que voilà, il n'avait pas son diplôme. Mais en fait aujourd'hui je gagne 6 000 € par mois, ce qui est 2 fois plus qu'un enseignant qui est au grand max 3 000 € par mois. J'ai décidé de faire une formation dans le bâtiment, je suis demandé de droite à gauche et j'ai 10 personnes qui travaillent à mon actif. Tout ça pour vous dire que oui, l'école c'est important, mais ce n'est pas forcément fatal si vous ne réussissez pas là-dedans. Tant que vous avez un projet concret, un objectif à suivre et que cela vous plaît, si cela ne concerne pas l'école, à 18 ans et même avant 16 ans, je vous conseille de foncer. Pour le coup, je suis persuadé que ce sont des options mécaniques soudure. Regarde-moi ce mécanisme, on dirait Bob le bricoleur. Tout ça juste pour ne pas réviser une simple feuille. Et je vous vois déjà venir, hein. Réviser, c'est douter de ses capacités. Tricher, c'est tourner le dos à ses compétences. Même si pour le coup, j'avoue que le mécanisme est pas trop mal. C'est tout pour moi. Mon parcours de prof sur TikTok. Ça fait longtemps que j'ai pu poster sur ce compte et je vais un peu vous expliquer les différentes raisons. Quand j'ai commencé sur les réseaux, j'ai commencé à donner des astuces en tant qu'enseignant. J'ai même fait une série qui a d'ailleurs assez bien cartonné. Ça fait longtemps quand même. C'était sympa comme aventure. Les gens me reconnaissent dans la rue, les abonnés montent et au final, tu te fais contacter par différents partenariats que tu te dois de refuser parce qu'en tant qu'enseignant. Et puis un jour, j'ai arrêté le boulot de prof de sport parce que voilà, des profs d'éducation physique, il y en a, en veux-tu, en voilà. Et j'ai commencé à travailler dans les écoles en tant qu'API, c'est-à-dire que j'étais un prof qui bossait dans l'intégration. J'aidais des élèves qui avaient des difficultés. Dysphasie, dyscalculie, j'ai toujours été passionné par ces jeunes qui sont vraiment combatifs alors qu'ils démarrent pas de manière égalitaire avec d'autres. Puis j'ai rencontré l'amour, voilà, une femme qui avait 2 petits bouts de cheveux incroyables et du coup, j'avais plus le temps pour les réseaux. Et j'avoue, durant les vacances, j'ai quand même essayé de me forcer à poster quelques vidéos au niveau contenu, mais j'ai vite compris que les réseaux sociaux, ça pue. J'ai très vite compris qu'il y avait énormément de jeunes sur les réseaux sociaux, mais pas des gamins de 13-14 ans, non, parfois des 7-8 ans. Je déconne pas, une fois, une maman est venue me demander si son fils de 8 ans pouvait prendre une photo avec moi. Et au final, je fais un autre type de contenu, mais sur un autre compte TikTok, et je vous laisse le trouver. Les élèves, je suis au courant que celui qui a cassé la vitre de ma voiture est dans cette classe. What? Comment vous pouvez savoir, monsieur? On a des preuves, Tommy. Ma question est la suivante. Lequel d'entre vous a commis cet acte? Vas-y, me regarde pas, toi. Personne ne répond, évidemment. Alors, je vais dire une chose à cet élève. Je lui pardonne. Genre, vous allez lui pardonner alors qu'il a pété votre vitre? Je vais tout simplement considérer cet acte comme un cas isolé. Je me dis que ce jeune doit être énormément en détresse pour n'avoir que cette solution. Et j'espère pour lui qu'il ne recommencera plus. En vrai, vous êtes en train de dire qu'il a gagné? Pas du tout. Dites-vous une chose, c'est qu'il va devoir vivre avec ça sur la conscience, ce qui peut être très éprouvant, et que s'il a le malheur de recommencer, que ce soit avec moi ou un autre type de vandalisme, il risque de se faire attraper par la police, et donc d'avoir des problèmes avec la justice. Et à partir de là, les dés sont jetés. Je capte pas le délire. Vous allez continuer à donner cours normalement, alors que dans cette classe, il y a un élève qui va se foutre de votre gueule? Tu veux que je devienne parano et que je me venge sur toute la classe? Non, je ne tomberai pas dans ce piège. Par contre, si un jour tu as envie de venir te dénoncer et de me voir en individuel, je serai là pour t'accueillir. C'est officiellement les vacances, et pendant cette période, tu as beaucoup de jeunes qui ont envie pour la rentrée d'évoluer, de prendre en charisme, de confiance en eux. Ce qui est normal, chaque début d'année est un nouveau départ, et donc je vais te donner quelques conseils que j'ai vus au travers de mes élèves. Mais avant ça, n'oublie pas de bien profiter de tes vacances parce que tu le mérites. Premier conseil, c'est fais du sport. Par exemple, aller à la salle de sport, ça va te permettre de bien sculpter ton corps et justement, tu vas pouvoir avoir un meilleur gain de confiance en toi. Plus la dopamine que tu vas produire qui booste la confiance en toi. Deuxièmement, repense à ton année et réfléchis à ce qui a été et surtout ce qui est à travailler. Par exemple, moi, quand j'étais ado, j'essayais tout le temps d'attirer l'attention sur moi et en fait, c'était un énorme frein à mon épanouissement. C'est en prenant du recul et surtout en apprenant à écouter les autres que j'ai eu le plus d'attention parce que je me sentais beaucoup plus épanoui. Troisièmement, essayez de vous trouver de nouvelles passions. C'est sympa de geeker dans sa chambre pendant les vacances avec les potes sur Fortnite, FIFA, Call of Duty. Je sais pas si Fortnite ça joue encore, mais voilà, vous êtes jeune, vous avez tellement de potentiel que vous n'avez pas encore exploité. Et dernier conseil, avant la rentrée, allez vous faire une nouvelle coupe de cheveux tant que vous avez encore des cheveux. Je suis actuellement en vacances en Italie et franchement, c'est un pays incroyable. Là, je suis à Pordenone et je peux vous garantir que les rues respirent l'art et l'histoire. Et les fresques, elles sont magnifiques. J'ai aussi été conquis par la douceur de vivre italienne. Les marchés locaux, les cafés accueillants, franchement, c'est une dinguerie. Et surtout, l'hospitalité italienne, j'en suis sûr, est incomparable. Là, par exemple, on a une femme de ménage qui est venue nettoyer à la maison et en fait, demain, elle nous a invités à prendre le café chez elle avec ma femme. Franchement, si je peux vous conseiller des vacances, go l'Italie. Professeur. Le mauvais professeur, il te met une évaluation à chaque fois, il te met une évaluation et parfois même c'est une interro surprise. Alors que le bon professeur, c'est pas trop le genre, il fait une évaluation, mais c'est un bon professeur. C'est un bon professeur, oui. Ça, c'est un bon prof. Attends, il y a une personne qui m'a envoyé une méthode pour diviser par 5 que je ne connaissais pas. Donc tu prends un nombre, tu l'additionnes par ce même nombre et tu mets une virgule. Alors ça faut que je teste, c'est pas une génération d'assistés qui va m'apprendre mon métier. Allez, c'est parti. Donc si je fais 11 plus 11, ça égale 22 et je mets une virgule avant le deuxième chiffre. En fait, il est correct. Imaginons je fais 1000 plus
1000, ça égale 2000. Le 2000, je mets une virgule avant le dernier chiffre, ça fait donc 200. Mais c'est correct. D'habitude, je fais diviser par 10 fois 2, mais je vais appliquer cette méthode en classe. Vous savez, le métier d'enseignant, ça peut parfois être émotionnellement très difficile. Pas que les élèves sont des merdeux ou autres, mais parfois il y en a qui traversent des situations très difficiles et quand tu essaies de les aider, parfois ça te prend au trip. C'était le cas d'un de mes élèves, ça faisait 2-3 jours qu'il y avait une situation qu'il fallait régler pour lui et émotionnellement, ça me prenait. Et aujourd'hui, certains de mes élèves l'ont sûrement ressenti et ils ont essayé de me réconforter à leur manière. Et là, je vais balancer des noms, je pense à Logan, je lui dis t'as pas une blague pour me remonter le moral. Et sa vanne c'était, c'est quoi le comble pour un charpentier? C'est de porter plainte. Ou alors Lucie qui comprend pas un exercice, je lui explique et après elle a réussi, elle me tend la main pour faire un check, le truc auquel je suis pas prêt. Ou Alexis qui pose la question, ça va monsieur, vous avez l'air plus fatigué que d'habitude. Et toi ta seule réponse c'est comment ça plus que d'habitude? Au final la situation s'arrange petit à petit, mais je tenais à remercier ces élèves en particulier qui montrent que donner cours à des adolescents, ça peut être enrichissant pour le professeur, parce que sans le savoir, ils sont un soutien pour le métier que l'on fait. C'est tout pour moi. Je suis trop gamin pour être professeur. C'est un truc qu'on m'a reproché pas mal de fois en commentaire, parce que voilà, je rigole de tout, j'ai des blagues. Tiens, il y a Kara. Et donc, voilà, en fait, j'ai pas la mentalité d'un prof. Et à ces gens-là, je vais enfin leur répondre, faudrait savoir ce que vous voulez, les gars. Vous dites que les profs sont pas assez lâchés, mais dès que vous en avez un en face de vous, vous êtes là, vous dites trop gamin. La logique des haters. Non, plus précisément, en fait, qu'est-ce qui fait que je suis aussi lâché sur les réseaux et qui fait que je suis crédible en tant qu'enseignant? Eh bien, tout simplement, parce que même si j'ai un humour pipi caca, oui, tu me mets dans une série et tu lâches un prout, je vais commencer à rigoler, eh bien, je reste bienveillant, constructif et surtout, je sais cibler les problèmes des élèves. Parce que, révélation, eh bien, la joie, la bonne entente, l'humour, c'est la meilleure arme contre tout ce qui t'entoure de négatif. J'ai bossé dans des écoles très difficiles à Bruxelles où on avait un public qui était pas tendre. Mais crois bien qu'honnêtement, quand tu leur montres de l'empathie, que tu es positif et surtout que tu arrives à rigoler avec eux, effectivement, ils te le rendent 100 fois mieux. L'astuce pour les examens si tu as du mal à calculer avec les pourcentages. Imaginons je te demande 30% de 80. Premièrement, je barre les zéros, hop, hop. Bon, désolé, je fais un peu avec les moyens du bord. Ensuite, tu multiplies les nombres restants, 3 fois 8. En gros, tu obtiens 24. Tu as donc 30% de 80. Sans déconner, ça marche avec tous les chiffres ronds. Regarde, 80% de 110 euros. Hop, je barre le 0. J'ai donc 11 fois 8. Ça nous fait donc 88. C'est simple. Beaucoup d'élèves qui se demandent si dans le milieu de l'enseignement, les professeurs peuvent être très toxiques entre eux. Je vais répondre à cette question. De manière générale, les profs collaborent entre eux. Ils ont vraiment un esprit d'équipe incroyable. Mais tu as certaines exceptions, des enseignants qui décident en fait de foutre le bordel dans le groupe. Et ça se justifie par plusieurs éléments, comme par exemple, décider d'aller rapporter tout à la direction quand un prof est absent. Oui, ça s'appelle du stalkage. Un autre cas, c'est le prof qui critique son collègue devant ses élèves pendant son cours. Moi-même, en tant qu'élève, je l'ai déjà vécu. Un autre point, c'est le prof qui rapporte toujours la faute sur ses collègues. C'est jamais lui le responsable. Maintenant, je rassure, ces cas-là sont très peu fréquents et généralement, il y a ce qu'on appelle le revers de la médaille.